Dans la collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. J'ai intitulé cette émission et celle de la semaine prochaine, c'est une émission en 2 parties, sortir de la peur pour protéger ce qui est précieux. Je voudrais faire un petit parcours avec vous sur la peur. Je voudrais vous donner quelques pistes pour que vous écoutiez vos peurs et surtout pour que vous écoutiez ce qu'elles révèlent de vous et de ce qui est précieux en vous. Alors pour aujourd'hui, regardons nos peurs. Nos peurs, souvent, nous défendons contre elles, elles nous font horreur, nous voulons les repousser. Parce que quand la peur te prend, elle risque vite de t'envahir, elle te stresse, elle te tétanise, elle t'empêche de vivre. Alors on veut les repousser, alors que ce serait seulement si on les écoutait, si on les accueillait sans se laisser envahir, et on cherchera comment, qu'on pourrait les apprivoiser. Ta peur, c'est aussi une alerte passagère qui peut te sauver la vie. Ta peur, elle peut aussi s'installer comme un virus qui détruit ton envie, ton désir, ton énergie. Alors, tu interprètes tout à travers ta peur, tu t'identifies à ta peur et tu deviens ta peur. Comment sortir de ce cercle infernal de la peur ? Alors aujourd'hui, on va parler des situations dangereuses, des peurs qui viennent du dehors. On va parler de la peur de soi et de la peur de l'autre. Les situations dangereuses, ces peurs qui viennent du dehors. Un tremblement de terre, un cyclone, un accident de voiture, un passage dans un quartier peu éclairé la nuit. Des peurs déclenchées par un danger ou par un sentiment d'insécurité. Ces peurs qui nous viennent sont un signal d'alerte qui peut nous sauver la vie. Le coup de frein de la voiture me fait peut-être crier, mais il me fait aussi m'arrêter et ma peur m'a empêché de passer sous la voiture. Le problème, c'est que ces traces de la peur peuvent rester en nous comme des résurgences permanentes. Le traumatisme se réveille à chaque nouvelle situation semblable. Comment sortir du danger et de la peur ? Eh bien d'abord, remercie ta peur de t'avoir donné le signal du danger. Un général d'armée écrit « Le jour où mes soldats n'ont plus peur, ils se mettent en danger car ils ne sont plus sur leur garde, ils ne sont plus en vigilance. » Sors du cercle vicieux de la peur en remerciant. Au lieu de ruminer et de raconter partout le danger ou l'agresseur, exprime la gratitude de ton être intérieur qui a déclenché le signal d'alarme et t'a permis de mettre en œuvre tes capacités de vigilance et de protection. Et puis, décode le précieux message de cette peur. Si tu as peur, c'est que quelque chose de précieux pour toi est en jeu. Peur de l'accident, c'est peur d'avoir une jambe cassée, peur d'être écrasé. C'est ton besoin de rester dans ton intégrité, de rester en bonne santé. Sors du danger en te protégeant. Au lieu de te fixer sur le danger et de rester dans la méfiance et dans la crainte, centre-toi sur ce que cette peur t'a révélé de précieux. Ton intégrité, ta fragilité, ta fatigue, ta santé, tes désirs et tes besoins non respectés, tes valeurs exposées et bafouées, ton amour blessé. Prends soin de tout ce que cette peur révèle de précieux en toi et apprends à le protéger. La peur de soi. Pas seulement du danger extérieur, mais la peur de soi. Ces peurs qui viennent du dedans de moi. Peur d'être incapable, peur de l'échec, peur de ne pas savoir, de ne pas pouvoir,
Une peur qui te ronge à l'intérieur, qui te tétanise, qui t'emprisonne. Une peur qui me défigure, qui me dévalorise à mes propres yeux, qui me met en difficulté face aux autres que nous croyons toujours meilleurs que nous. Cette peur-là, elle vient d'un manque ou d'un traumatisme. Le manque, c'est peut-être d'avoir manqué de signes de reconnaissance hier ou aujourd'hui. C'est peut-être la dévalorisation au temps où on était à l'école ou dans nos apprentissages. Bref, t'arriveras jamais à rien. C'est la déstabilisation sous la pression des résultats ou de l'autorité. Fais attention à ta peau, si tu fais pas ça, t'auras affaire à moi. Ça peut être la violence subie jusqu'à la honte et la culpabilisation, la violence de tous les viols physiques et moraux, la violence subie parfois dans l'enfance ou il y a très longtemps et qui me maintient comme attaché à ce qui s'est passé à ce moment-là. Elle a laissé des traces de traumatisme qui se réveillent à chaque instant, au point de nous faire croire que nous ne sommes pas assez forts pour résister, alors que ce sont les poids posés sur nos épaules qui sont trop lourds. Comment sortir de ces peurs tétanisées? Plus je me culpabilise, plus je me juge et plus je réinfecte mes blessures. Stop à la culpabilisation et au jugement. Alors comment faire? Désinfecter et cicatriser, c'est d'abord reconnaître d'où viennent ces blessures. C'est d'abord relire, revoir, repenser à ce qui les a déclenchés. Non pas pour s'en laisser envahir, mais pour se dire que ces événements qui les ont déclenchés ne m'ont pas tué puisque je suis là, et donc aujourd'hui, je peux les remettre à leur juste place pour qu'ils ne m'envahissent plus. Il s'agit de mettre des mots sur les mots, comme dit Jacques Salomé, de mettre des mots qui jaillissent de nos douleurs et de nos larmes sur les maux, les douleurs, les blessures que nous portons en nous. Et faire cela, non pas tout seul, mais devant une personne bienveillante qui va accueillir mes maux, valider ma blessure, contribuer à la désinfecter. Ainsi, ma blessure cicatrisée sera moins sensible et ne prendra plus toute la place. Je retrouverai ma source, mes désirs, mon énergie de vivre, et ainsi je pourrai reconstruire la confiance en moi qui me permettra de m'affirmer. Alors souvent, face à cela, je me dis, oui, mais je vais avoir l'air de quoi? Tellement ce que je porte est lourd, personne ne pourra comprendre. Vous savez, les gens qui savent écouter avec bienveillance sont des gens qui ont fait le même travail que vous, qui ont souvent été des gens qui ont souffert, mais qui ont accepté de mettre des mots sur leur souffrance et qui, en s'en libérant, sont devenues bienveillantes et heureuses. Enfin, il y a la peur de l'autre, ces peurs qui nous viennent des relations. J'ai peur de ne pas faire le poids devant l'autre. J'ai peur du regard de l'autre sur moi, peur de ce qu'il va penser, peur de son l'a dit, l'a fait. J'ai peur des moqueries, de l'agressivité, de la violence. J'ai peur de me laisser manipuler, dominer, écraser. Et toutes mes relations, du coup, sont perverties, biaisées, tordues. Peur de dire ce que je pense ou de ne pas savoir dire, alors je me tais. Peur de déplaire et d'être rejeté, alors je cherche toujours à faire plaisir à l'autre, au détriment de mes propres besoins. Peur d'être abandonné, alors je n'ose pas dire non. Peur d'être défié par l'autre ou d'être piégé par l'autre, et je m'efface ou je me fais tout petit. Comment sortir
de ces modes relationnels déstabilisants? Eh bien, d'abord, découvrir que le regard que l'autre porte sur moi passe toujours à travers ses propres lunettes à lui. Ce qu'il apprécie ou condamne à mon propos ne parle pas d'abord de moi, mais parle de la manière dont il me voit. Ça parle de lui, de ce que lui aime, de ce que lui rejette, de ce que lui attend de moi. Découvrir que les jugements que l'autre porte sur moi ne parlent pas de moi, mais de ce que l'autre attend ou de ce qu'il ne supporte pas. Si quelqu'un me traite d'égoïste, c'est d'abord parce que lui attend que je lui partage quelque chose. Peut-être c'est légitime, peut-être ça ne l'est pas. Son jugement, quand il me dit que je suis égoïste, son jugement parle de lui, de son attente, de sa déception, de sa frustration, s'il n'a pas reçu ce qu'il attendait de moi. Deuxièmement, quand une relation est toxique, quand l'autre me traite en objet, il n'y a que deux solutions. Me protéger comme on se protège du cyclone. Vraiment me protéger. Et pour savoir comment se protéger, il faut souvent en parler avec quelqu'un, avec une personne bienveillante, pour être sûr de prendre les bons moyens et de ne pas s'enfermer dans une prison ou dans une tour d'ivoire qui va finir par m'asphyxier. Donc me protéger en prenant conseil. Deuxième solution, m'enfuir, comme on s'enfuit devant l'incendie ou l'explosion. Et puis dans toutes les solutions, dans toutes les situations plutôt, pour sortir de ces modes relationnels déstabilisants, appeler au secours. Comme celui qui se noie appelle à l'aide. Plutôt que de passer mon temps à ruminer sur les personnes toxiques qui m'entourent, chercher des relations sécurisantes, des personnes respectueuses et bienveillantes, il y a toujours des personnes ou des groupes prêts à m'accueillir, à me soutenir, à restaurer ma dignité et mon intégrité. Voilà pour cette semaine. Je continuerai la semaine prochaine. Sortir de la peur, c'est toujours, et vous entendrez la semaine prochaine, c'est toujours quoi ?